Claire Billet, notre correspondante à Kaboul, les a rencontrés dans la province du Wardak, une zone contrôlée par les talibans. Elle les voit se préparer au combat, astiquer leurs armes, mais aussi préparer un ragoût de chèvre. Elle les suit et il se confie à cette journaliste femme. Voici son reportage. Dans le passé, les soldats russes ont tué beaucoup de gens, ils ont laissé des charniers, ils s'en moquaient. Mais au moins, ils ne nous insultaient pas. Les Afghans n'ont pas peur de mourir, vous savez, mais ils ne veulent pas être insultés, culturellement, religieusement et politiquement. Les Américains humilient nos femmes et manquent de respect à notre culture. Vrai ou pas, de plus en plus d'Afghans pensent comme lui. Vous avez un programme. Après l'Irak et l'Afghanistan, le programme c'est d'occuper les territoires musulmans. Vous cherchez juste une excuse pour attaquer l'Iran. Si vous voyez des armes d'Iran, montrez-les-moi, dites-le-moi. C'est juste une excuse pour occuper le territoire musulman. Ça fait 3 ans que les élèves de cette classe, entre 14 et 17 ans, apprennent l'anglais. Le directeur de l'école explique pourquoi ils ont certaines lacunes. Nos enseignants perçoivent un salaire du gouvernement, mais nous avons bien des problèmes. Beaucoup de choses nous manquent. Nous manquons d'enseignants qualifiés et de matériel. Par exemple, ce sont les élèves qui achètent leurs livres. 2 fois 2, 4. L'équipe nous fait faire le tour des classes, accompagnée de plusieurs talibans qui les connaissent bien. Ici, les enfants suivent l'enseignement général, comme dans le reste du pays. Dès la première classe, ils étudient la religion, la géographie, l'histoire, la chimie, la biologie, la physique, les maths. Nous sommes pourtant en territoire taliban, mais ici, les enseignants disent n'avoir aucun problème avec eux. Pour l'instant, ils nous encouragent à continuer l'éducation. Nous n'avons reçu aucun avertissement ou aucune menace d'eux. Ils n'ont rien fait contre nos droits, ça veut dire qu'ils nous aident en coopérant. Évidemment, difficile de savoir ce qu'il aurait dit si les talibans n'avaient pas été là. Je demande à l'un d'eux ce qu'il pense de cette éducation, pas seulement religieuse. Je veux que mes enfants aillent à l'école. D'ailleurs, nos enfants vont tous à l'école, parce que je veux qu'ils continuent leur éducation. Et on n'interdit pas aux filles d'aller à l'école. On est content que les garçons et les filles puissent y aller. Mais pour le moment, dans la province, les filles reçoivent seulement une éducation avec le mollah, à la mosquée. Un discours qu'on ne s'attendait pas à entendre de la bouche d'un taliban. Claire, votre reportage fait tomber quelques préjugés sur les talibans. On les voit préparer leur dîner, discuter avec leurs enfants. Finalement, ils semblent presque humanisés. Est-ce que cela vous a surpris ? Écoutez, effectivement, ça m'a surpris parce que c'est la première fois que je peux passer un peu de temps vraiment au quotidien avec les talibans. Et je pense que c'est surprenant aussi parce que les journalistes en général ont eu très rarement l'occasion de passer du temps avec les combattants talibans parce que c'est très dangereux, parce que c'est compliqué d'aller dans ces zones de combat ou ces zones contrôlées par les talibans. Et donc on a aujourd'hui une couverture partielle de l'information sur ce conflit afghan. Donc ce sont des images effectivement assez rares et surprenantes. Claire, est-ce que ça a posé un problème pour les talibans que vous soyez une femme? Est-ce que c'était plus difficile? Est-ce qu'il fallait prendre davantage de précautions? Écoutez, contrairement à ce qu'on peut penser, non. En fait, moi, j'ai eu l'impression que c'était plus facile. Quand je suis arrivée, c'est eux qui m'ont demandé d'enlever la burqa parce qu'ils ont vu visiblement que ça me gênait. Vous avez vu que je l'avais mis sur la route pour masquer mon identité. Ils ont été très polis, très respectueux avec moi. Le fait que je sois une femme ne nous a pas empêchés de parler et de discuter. Et donc, je pense que ça a plutôt été un atout. Ils m'ont d'ailleurs dit qu'ils ne m'avaient pas bandé les yeux, qu'ils n'avaient pas fouillé mes affaires parce que j'étais une femme. Et puis, j'ai eu tout le champ libre avec ma caméra.